C'est jeudi, on parle économie avec Libreco et Loïc Régis et son invité. Bonsoir Loïc. Bonsoir à tous. Ce soir dans Libreco, je vous le dis déjà, on va vous mettre l'eau à la bouche avec un focus sur le restaurant Comtesse du Barry. Nous avons annoncé son ouverture ici même sur ce plateau. Et depuis, l'enseigne a pris son rythme de croisière, le tout grâce à un savant mélange de goûts français et antillais. Pour en parler ce soir avec nous, Stéphane Major, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes directeur de la franchise Antilles-Guyane. Alors la marque était surtout connue pour son épicerie fine. Est-ce que c'était plus facile d'ouvrir un restaurant du même nom ou alors c'était un réel défi? Bon, toute entreprise est un défi. Mais c'est vrai qu'utiliser le nom d'une franchise qui est connue et réputée pour le savoir-faire, ça a apporté quand même une certaine facilité. Après, l'idée, c'était quand même d'apporter quelque chose qui n'existait pas en Martinique, un type de restauration qu'il n'y avait pas, une niche. Et puis l'accueil des gourmets permet de dire aujourd'hui que c'est un succès, puisqu'on a en moyenne 1000 repas par mois servis dans notre restaurant. Un restaurant qui a un certain cachet. Alors dans quelle fourchette de prix se situent les plats ou les menus? C'est bien qu'on aborde cette question de prix, parce qu'on a l'habitude de dire tout ce qui brille n'est pas or. Et c'est d'autant plus vrai dans notre restaurant. C'est vrai qu'on a voulu ramener un peu le cachet de la brasserie parisienne, avec des cristals, des jolis décors d'antan, etc. Mais l'idée, c'était vraiment de permettre à toutes les bourses de pouvoir manger dans le restaurant. On a des menus qui démarrent à 24 €. Et puis après, on a des choses beaucoup plus élaborées, si on veut partir sur du caviar ou de la truffe. Mais chacun peut trouver vraiment ce qui lui convient selon ses moyens. On peut dire que c'est du chic accessible? On peut dire effectivement ça. On peut dire aussi que suivant l'ambiance qu'on veut y trouver, on peut se régaler. On peut très bien, de par le concept, on a un bar qui est en plein milieu, très très joli, avec de beaux cuivres. Alors on peut très bien imaginer démarrer son repas en prenant un apéritif au bar et ensuite aller à table, ou bien carrément manger au bar et ainsi pouvoir discuter avec d'autres convives. Alors des produits du terroir enrobés de saveurs locales. Comtesse du Barry en Martinique, c'est un véritable voyage culinaire. Je vous propose de regarder ce reportage concocté par le chef Louis Sabas. Bonsoir, bienvenue chez la Comtesse du Barry. Je vous en prie, c'est bien vous donner l'appel. Classe et distinction, nous voici chez la Comtesse du Barry, le restaurant. Une cinquantaine de places dédiées à une clientèle amatrice de gastronomie, mais aussi à la recherche d'une ambiance cosy. Ce qui m'attire ici, c'est la familiarité, le sentiment de chaleur du coin en fait. C'est-à-dire qu'ici, je me sens comme chez moi. Je mange très bien. Pour moi, le rapport qualité-prix d'ici est indéniable. La qualité, marque distinctive de l'enseigne, connue pour ses épiceries fines. Mais avec l'ouverture de ce restaurant il y a quelques mois, Mesdames, tout se passe bien? c'est une première mondiale qui est offerte à la clientèle ici en Martinique. Alors le service se doit d'être à la hauteur. Donc nous, on essaye de s'accorder sur un service dont j'ai eu la formation, ma brigade également, sur un côté gastronomique. Donc tout ce qui est qualité de service, rappelant les repas royaux. Donc chez la Comtesse, on ne vient pas uniquement déjeuner, on vient passer un bon moment dans un établissement de renommée et esthétiquement parlant très joli également. Mesdames, votre continuation. Et comme dans tout bon établissement, c'est en cuisine que tout se joue. Allô messieurs, en entrée, un croustillant de poulet, 3 tahitiennes, à suivre, un cabillaud, un mignon, un filet rosé, un magret. Le magret est à point, il est servi de tagliatelle et des pommes de terre. Ici, les mets sont concoctés avec les produits du terroir français, mais avec, pour la couleur locale, des aliments bien martiniquais. Le plus bel ambassadeur de cette association Comtesse du Barry et Martinique, c'est notre magret de canard. Le magret de canard, j'ai choisi chez Comtesse du Barry parce que c'est le meilleur que j'ai pu goûter. Et c'est le dernier produit que j'enlèverai, je dis toujours, c'est le dernier produit que j'enlèverai à cette carte. Mais on a décidé de le travailler avec la patate douce locale. On a travaillé une sauce sucrée-salée avec du miel, de l'ananas, des piments doux. Et voilà. Et justement, on a un beau mariage entre le savoir-faire Comtesse du Barry et la cuisine et la gastronomie martiniquaise. Feu derrière. La place des produits locaux, une part importante dans le fonctionnement du restaurant. Pour cela, un partenariat avec des producteurs de l'île s'est avéré indispensable. Avant le premier jour où on est rentré dans ce restaurant pour cuisiner, j'ai passé 6 mois
à sillonner la Martinique, à aller rencontrer des fournisseurs. J'avais envie justement d'associer à ce projet Comtesse du Barry des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, producteurs locaux, des jeunes entrepreneurs. Je pense à Passion Givrée, qui a ses ateliers pas très loin d'ici et qui nous accompagne dans la production des glaces et des sorbets. Je pense à Clément, des petits fumés de Clément, qui nous fournissent tout ce qui est poisson fumé, le thon, le marlin, qui nous produisent au même titre que Comtesse du Barry des produits bruts que nous, après, en cuisine, nous allons travailler et essayer de supprimer. Le restaurant Comtesse du Barry sert en moyenne une 60aine de couverts quotidiennement. Un succès grandissant, puisqu'en cuisine, on recherche des apprentis martiniquais de talent pour une cuisine de qualité, mariant les saveurs locales à la gastronomie française. Ça a quand même l'air très bon. Et donc, dès le départ, vous aviez cette volonté d'associer les saveurs? Voilà, après tout, la Martinique fait partie de cette gastronomie française, parce qu'on est un des départements de la gastronomie française. Ce qui est extraordinaire dans ce qu'on appelle la gastronomie française, c'est qu'elle n'est pas figée, elle est toujours évolutive. Et donc l'idée de marier des aliments très classiques avec des épices antillais qu'on a l'habitude, nous, de connaître, qui n'ont pas toujours été associées, c'était un petit peu la volonté pour montrer qu'il y a un vrai savoir-faire dans certaines choses que Comtesse du Barry nous proposait, mais également la vraie gastronomie antillaise qui peut s'associer à toutes ces choses-là. Alors, c'est le premier restaurant ouvert par une franchise qui existe quand même depuis plus de 100 ans. Est-ce que c'est une grande fierté qu'elle soit ici, en Martinique, et ça change quoi? Alors moi, je trouve que c'est une fierté pour notre île parce que tous les regards à travers le monde vont converger sur notre petite île, la Martinique. C'est intéressant parce que c'est un projet, le restaurant, qui est dédié à l'international pour rayonner, pour montrer le savoir-faire tant en salle que dans l'assiette de la gastronomie française. Et le premier restaurant de référence, c'est la Martinique. Donc ça veut dire que toutes les prochaines brigades des prochains restaurants à travers le monde vont devoir venir ici et être formés sur notre belle île. Ça, c'est un beau coup d'œil. Alors, vous êtes directeur Antilles-Guyane, je l'ai précisé au début. Alors, est-ce que ça veut dire que vous allez vous étendre? Alors, ça veut dire que l'idée, c'est effectivement de s'étendre. Pour notre part, à nous qui possédons cette franchise déjà sur les Antilles, donc on a déjà des candidats pour certaines îles, on en recherche d'autres pour amener ce restaurant et ce type de restauration sur des îles parce qu'il y a une vraie demande. Donc oui, on est en recherche et il y aura d'autres restaurants qui seront montés. Dans quelles îles? Alors il y a Saint-Martin, Saint-Barthélemy, il y a la Guadeloupe, toutes les îles qui vont pouvoir accueillir tous les gourmets qui ont soif de la gastronomie là. Allez, et en ce qui concerne la Martinique? Il serait difficile, au vu de l'accueil qu'on a eu, de ne pas ramener une proximité sur un autre côté de l'île. Alors, il y a des projets, effectivement, pour la Martinique. Scoop à demi avoué. Merci Stéphane Maget d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup. Ainsi se termine votre chronique Libre Éco. Je vous souhaite un bon appétit si vous êtes à table. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Je vous souhaite une bonne soirée avec la suite de nos programmes.